je vous charriais gentiment. Êtes-vous prêt à gouverner la France si jamais les législatives dans 3 semaines vous permettent de sortir vainqueur de ce nouveau scrutin après ce score historique de la liste Bardella aux européennes hier, plus de 31%. On a entendu quand même on n'est pas prêt hier au QG du Rassemblement national à l'annonce de cette dissolution, Franck Alizio. Vous sentez-vous prêt? Vous avez mal tendu l'oreille. Non, on demande cette dissolution depuis des mois. Oui. On demande cette dissolution depuis des mois, on la demande régulièrement. Et Jordan Bardella on lui a souvent reproché d'ailleurs, a fait la campagne des européennes avec l'un de ses objectifs en disant envoyer le message le plus clair possible au président et ça l'obligera à revenir devant vous à travers une dissolution, à travers une législative anticipée. Là, il vous prend au mot, hein. Il vous prend au mot, mais vous y attendiez-vous à être pris au mot par le président? Il obtempère à la demande du chef de l'opposition, qui est Jordan Bardella. Donc, c'est une première victoire. L'autre victoire des Français, c'est que plus que jamais, le slogan de Marine, quand le peuple vote, le peuple gagne, se réalise. Puisque pour la première fois, les Français se sont mobilisés avec cette idée que s'ils envoient un message très clair, eh bien, le président devra en tirer les conséquences. Et ça a marché. Donc, quand les Français vont voter, quand ils se mobilisent, quand ils sont au rendez-vous, ils font plier, y compris le président de la République, qui est pourtant pas d'habitude très très ouvert à la discussion et à l'écoute. Mais s'il va sur ce terrain-là, Franck Alizio, il n'est pas idiot, le chef de l'État. Il a quelque chose à gagner. Et si ce n'est une victoire électorale, c'est peut-être aussi de vous compliquer la vie. Parce que moi, j'ai quand même compris qu'on a un Jordan Bardella, tout nouveau député européen réélu, qui va conduire cette campagne des législatives pour le Rassemblement national sans être lui-même candidat. C'est pas un peu problématique malgré tout? Non, puisqu'il est candidat à Matignon. Il est candidat à être Premier ministre. S'il était candidat aux législatives, ça voudrait dire ça voudrait dire par définition qu'il n'assumerait pas son mandat, puisque dès élu député, il basculera à Matignon. Donc il y a une forme d'honnêteté là-dedans. Je vous mentirai pas. Je me prépare pour Matignon, donc à partir de là, je ne peux pas être candidat face à des électeurs dans une circonscription en leur disant je serai à vos côtés pendant 5 ans. Non, il sera à Matignon. En tout cas, c'est notre objectif. Mais attendez, Premier ministre à 28 ans, Franck Alizio, enfin je veux dire, sans faire injure aux compétences de Jordan Bardella, qui a de vrais talents de communicant, qui sait vraiment se mettre les gens dans la poche, être Premier ministre, pardonnez-moi, c'est pas à la portée de tout le monde. Il est prêt, Jordan Bardella? Vous savez que cet argument n'a plus cours depuis que le Premier ministre de la France a 34 ans. Donc bon. Non, mais je ne l'attaque pas sur l'âge. Je l'attaque pas sur l'âge. Vous me dites un Premier ministre de 28 ans. Donc du coup, je vous réponds. Ensuite, il a un parti qui est aujourd'hui la première force politique du pays derrière lui. Il a quelqu'un qui a une grande expérience et qui se prépare à devenir président de la République et qui saura lui donner les bons conseils et être à ses côtés, qui s'appelle Marine Le Pen. Donc ce sera elle la vraie Premier ministre? Non, ce sera. On a toujours vendu un binôme. Bon, on ne savait pas qu'il allait devenir Premier ministre avant que Marine devienne président de la République. Voilà, c'est dans cette ordre plutôt que dans l'autre. L'important, c'est la mise en œuvre du projet. Ce qui est important dans ce que fait le président de la République, c'est que, et c'est l'un des mérites de cette dissolution, c'est qu'il accélère encore une fois la clarification. Il y a d'un côté ceux qui voudront continuer avec Macron, un Macron un petit peu gauchisé, si vous avez remarqué, puisque le grand appel de Macron, moi j'ai entendu quelqu'un y répondre ce matin, c'était le maire de Marseille. Le maire de Marseille, il est à la tête d'une majorité très très à gauche, et là il tend la main à Macron. Donc il y a peut-être un retour aux sources de Macron vers la gauche. Et nous de notre côté, on rassemble tous ceux qui ne veulent pas continuer avec Macron, qui ne veulent pas du retour de la gauche, et ça fait une majorité de Français. Cette majorité de Français, c'est que lorsqu'elle vote, elle gagne. Vous avez politique. On en revient à nos affaires, à nos calculs, à 3 semaines de ce premier tour des législatives anticipées. Franck Alizio, vous avez certainement entendu cette main tendue vigoureusement hier par Marion Maréchal, la concurrente de Jordan Bardella aux européennes. Elle dit, moi je suis prête à rencontrer tout le monde à droite, d'Éric Ciotti des Républicains jusqu'à Jordan Bardella et Marine Le Pen au Rassemblement national. Est-ce que le Rassemblement national se dit à ce stade, c'est peut-être l'occasion de faire une espèce de NUPES de droite pour vraiment marquer le coup, ou bien vous vous sentez suffisamment fort pour y aller tout seul? Alors, juste avant de vous répondre, pour finir sur les résultats,
37% dans les Bouches-du-Rhône. Il ne faut pas oublier que les européennes, c'est comme un premier tour, c'est énorme, 37% d'un premier tour, et 30% dans la deuxième ville de France, Marseille. Oui. Donc tous ces chiffres sont historiques, vous avez raison. Mais alors, je pense qu'il faut prendre, pour répondre à votre question, il faut prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire que faut repartir de ce qu'on veut pour le pays. Est-ce qu'on peut continuer? Je pense qu'on a un système qui est arrivé au bout du bout. Voilà. Il ne peut plus rien produire. Non mais Franck Alizio, répondez à ma question très simplement. Non, j'attends pas. C'est ce que les gens veulent savoir. Les gens vont le savoir. Marine a dit qu'elle tendait la main à tout le monde. Mais vous Marine en pensez quoi? On a dit qu'on voulait rassembler le plus largement possible. Oui. Après, vous savez très bien que les Français et nous-mêmes sommes allergiques aux combines d'appareils, voilà, aux ententes d'appareils. Maintenant, tous ceux avec qui on peut discuter, et y compris des personnalités politiques, eh bien, on discutera. Mais aujourd'hui, c'est évident que il y a quelqu'un, on est en position de force, c'est ce mot qu'on puisse dire, le vaisseau amiral de l'alternance, c'est le Rassemblement national. Oui. Maintenant, Franck évidemment, Alizio, on va rassembler, Franck Alizio, parce qu'à terme, on veut une majorité présidentielle. Oui. Cette majorité présidentielle, elle dépassera largement le Rassemblement national. Donc il faut se mettre d'accord surtout sur un projet, voilà.